Coucou tout le monde, petite vidéo préparation d'une nouvelle toile point de croix. Voilà, puisque vous savez que j'ai lancé un défi sur une durée de 3 mois, donc je vous redonne un petit peu les indications. Le défi commencera le 1er mars et se terminera le 31 mai. C'est un défi d'une toile saisonnière, donc des 4 saisons ou des mois, que ce soit du point de croix ou du diamond painting, une partielle, une normale et la taille que vous souhaitez. Les indications seront aussi indiquées sur le groupe Facebook si vous voulez nous rejoindre. J'essaierai de vous remettre le lien, mais autrement vous le trouvez dans mes posts. J'ai fait des posts où je vous ai mis tous les liens tout le temps. Je vous ai mis régulièrement les liens du groupe Facebook. Voilà, j'ai décidé moi de prendre une toile pour le printemps et c'est les toiles, je ne sais plus, Dimanche de la joie, un truc comme ça, Joy Sunday, voilà. C'est une 11 cétiche, donc elle se travaille en 3 brins et elle fait 34 sur 34, un peu moins. C'est comme la toile de Noël que j'ai faite, ils appellent ça la toile hiver, mais moi j'appelais ça la toile de Noël, comme la toile d'Halloween, etc. Donc il y a les 4 saisons, vous les trouvez sur n'importe quel site de point de croix, ils sont sur Viprostitch, ils sont sur n'importe quel site dans les printemps, spring, voilà, vous les trouvez dans spring. Voilà, donc je voulais vous la montrer et puis qu'on prépare la toile, c'est-à-dire qu'on mette le fil sur un porte-fil. Hop. Donc elle fait, ils disent 30, combien qu'ils disent 34 sur 34, elle fait moins. Hein. Il me semble qu'elle fait 25 sur 25 ou quelque chose comme ça. Gros coup de cœur pour cette toile, j'ai vraiment, vous savez que j'apprécie beaucoup ces toiles partielles et un petit peu sectionnées avec des petites frises. Vraiment, c'est toujours un régal. Alors, je vais vous donner les vraies dimensions. Ouais, on est sur du 24,5, 25. C'est une toile de taille carrée. Donc à peu près 25 cm de côté. Elle a 21 couleurs. Voilà, et elle a des points arrière pour vraiment faire les contours des choses pour apporter plus de détails. Mais regardez, voyez, on voit une petite espèce de timbre, on voit tous les petites images, des petits dessins sur le thème, évidemment, du printemps. Alors là, vous avez vu, j'ai marqué spring, printemps en anglais. Moi, je ne ferai pas l'écriture. C'est un choix. Autant écrire printemps encore à la limite, mais en anglais, non, je vois pas l'intérêt. En tout cas, regardez ces jolis papillons. Évidemment, on la fera en vidéo ensemble. Les pots de fleurs et tout, vraiment j'adore. Et c'est ces petites frises que je vous disais qu'on a un petit peu partout. J'aime beaucoup. Voilà. Alors on a aussi le patron, si vous voulez, avec les 21 couleurs et les points arrière, il y en a 3. Voilà. Et donc 21 couleurs, donc il n'y a pas besoin de prendre une énorme plaque. Je pense que je vais prendre celle-ci. Bon, elle a quand même 34 couleurs. J'en ai pas des plus petites, donc je vais prendre celle-là. C'est pas grave, elle est d'un beau vert. Vert quoi? Je peux pas dire olive, c'est quand même assez clair. Elles sont vraiment très très bien ces plaques. Elles sont individuelles, hein. Voilà. Autrement, j'ai les autres où on a le lot de 3 et puis une énorme avec 88 trous, mais ça sert à rien du tout de prendre 88 trous. Alors, j'ai pas de kit. Ah, j'ai les 2 petites aiguilles qui sont là. Hein. Donc, je vais les mettre sur ma toile puisque après la cartonnette, je la jette, je la garde pas. Je vois pas l'intérêt de la garder. Là, j'en ai pas l'usage non plus. Hop. Alors, si j'ai une cartonnette, pourquoi je mets quand même sur un porte-fil? Tout simplement, c'est que la cartonnette, au bout d'un moment, alors il n'y a pas énormément de fils. Là. Les fils, ils pèsent pas un poids de chien non plus. Mais au fur et à mesure, à force de les tenir, de prendre les fils, de les remettre, la cartonnette, le porte-fil qui vous donne en une espèce de petit carton tout fin, hein, ça va pas tenir le coup.
c'est pour ça que je mets sur une vraie petite plaque. Donc voilà, on va profiter pour admirer ces jolies couleurs. Et puis, ça nous refait voir des jolies couleurs parce que du coup, je l'ai pas, j'ai pas vu plus que ça cette jolie toile. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo pour la préparation. Nous sommes le 15 février et le défi commencera au 1er mars. Voilà. Moi, en tout cas, ma toile sera prête et c'est bien. Une fois que je me prends à l'avance pour préparer ma toile, on a des beaux jaunes. Je vous l'ai dit, hein, c'est du 11CT, donc il me faudra 3 brins à chaque fois. J'ai juste à diviser mon fil en deux. C'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'elles sont en 11CT. Voilà. Et vous savez que les 11CT et moi, on est très amis. Bon, les 14 sont mes amis aussi, mais pas tout le temps, quoi. Enfin, comment dire, je cherche. J'apprécie le 14, mais voilà. À petite dose. Alors, les numéros 4, c'est un beau gris. J'en ai qu'un de fil. Donc je prends, hop, c'est toujours pareil, on prend le milieu et on vient l'accrocher. Mais là, il n'y en a qu'un de gris. Hop, et on tire. Le 5, c'est un autre gris. Pareil, j'en ai qu'un, mais il est plus foncé. Donc tout le monde, alors je tiens à le redire, parce que je fais toujours des vidéos où j'explique les défis, mais il y a toujours des personnes qui viennent me redemander des explications que j'ai déjà dites et redites. Donc c'est pour ça que je vous redonne exactement les dates, que je vous dis que tout le monde peut participer et vous avez été plusieurs à me demander si, comme vous ne faisiez pas de point de croix, est-ce que vous pouviez vous joindre à nous pour ce défi sur 3 mois, ce défi de saison avec un DP. Donc oui, bien évidemment, vous êtes les bienvenus avec le Diamond Painting. C'est pas exclusivement point de croix. C'est vrai qu'au début, j'avais dit point de croix. J'avais pas pensé au DP. Mais évidemment que avec une toile d'épée, vous pouvez aller poster aussi les photos de vos toiles si vous souhaitez sur le groupe Facebook. Je rappelle aussi que c'est pas parce que on fait ce défi sur 3 mois. Alors, en principe, ce sont, et je crois que les DP aussi, les petits mugs, tout ça, tous les points de croix de saison que je vous ai présentés ou que j'ai vus, c'est des toiles partielles. Donc, c'est voilà. Si vous faites par exemple que cette toile, en un mois, elle peut être terminée. Moi, les autres toiles, j'avais mis le turbo pour celle de Noël et pour celle d'Halloween. Et ça avait été relativement vite. Comme c'est du partiel, tout le blanc que vous voyez là n'est pas du tout à faire. Donc, on fait que les petites images, les petites... voilà. Donc, c'est pas une toile qui va vous prendre l'année, quoi. J'étais partie là-dessus. Après, il y en a beaucoup qui ont... Il y a des fenêtres aussi, il y a des petites cabanes, il y a des petites maisonnettes, il y a les petits enfants. Il y a plein de modèles différents. Point de croix, on a aussi des toiles Saint-Valentin. C'est une toile saisonnière, c'est une toile... voilà. Après, vous avez également les fleurs qui représentent tous les mois de l'année. C'est pareil. Voilà, ça fait partie du défi. Mais c'est un petit défi, mais on n'arrête pas non plus, je ne suspends pas le défi de l'année. Hein. Voilà, si celles qui ne veulent pas faire le défi de l'année parce que c'est trop long, et ben voilà, je vous propose de faire ce petit défi saisonnier avec nous. Et tout le monde peut y participer, ce n'est pas trop tard, ça commence le 1er mars.
Et voilà. Et si c'est pas fini au 31 mai, c'est pas grave. Je pense, selon si j'ai terminé ma toile, hein, je pense que j'engendrerai directement un autre défi à partir du 1er juin, sur juin, juillet et août. Voilà. Et moi, je ferai une toile d'été jusqu'au 31 août. Je ferai une petite toile d'été point de croix. Et puis, évidemment, je fais quand même mes autres projets de l'année. Petits défis pour l'année. Donc voilà, tout le monde est la bienvenue. Et en plus, le groupe s'entend très très bien. On se motive. Les modos sont super bien. C'est pas parce que c'est les miennes, hein, mais... Voilà, tout le monde s'entend bien. Celle qui a un petit coup de mou, eh ben, elle nous le dit, ou qu'elle n'a pas l'impression d'avancer, ou il y en a qui se posent encore la question, est-ce qu'elles ont pris la bonne toile pour le défi de l'année? Donc voilà, vous pouvez, il y a toujours, ou si vous avez des petites questions, il y a toujours quelqu'un, ou même c'est pas une modo, ce sera une petite abonnée qui répondra à votre question et tout. Et je trouve que c'est un très très bon groupe. Il y a vraiment de la bienveillance. Franchement, il y a vraiment, voilà, on est de bons conseils, on est bienveillant, on est encourageant, sympathique, voilà. Et je vous dis, il y a toujours quelqu'un qui passe par là. Vous pouvez avoir une réponse très rapide. C'est ça qui est bien aussi. Voilà, donc mes 21 couleurs sont mises. Voilà, au bout d'un moment, vous voyez, hein, si ça craque pas là, ça va craquer plus loin. Mais autrement, on peut les garder pour le rab ou... Vous savez que ce serait bien que je le garde aussi pour quand je dédouble mon fil. Un fil fait 6 brins. Quand il me faut 3 brins, les 3 autres fils, je les raccroche à côté. Ben là, par exemple, je pourrais l'accrocher directement là-dessus. Ce serait pas idiot, même si je l'ai. Ce serait pas idiot, hein. Parce que vous en pensez, mais en tout cas, je pourrais l'accrocher dessus. Bon, autrement, j'ai toujours mes petites bobinettes qui vont très bien aussi, donc il y a toujours moyen de trouver une solution. Alors, je vais aller chercher mes petites pochettes. Alors, désolé pour le bruit. Alors, celle-là, c'est les petites. Bon, peu importe, hein, on peut prendre du bleu, tiens. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut. C'est pareil, vous les trouvez le carton. Hein. J'ai fait des unboxings, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai plusieurs tailles. Et vous êtes nombreuses à me dire que vous en aviez acheté. Alors, il y en a même sur Amazon, par lot de, je ne sais plus, 20, que vous pouvez trouver également. Autrement, vous les trouvez sur tous les sites où ils vendent du point de croix. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais ranger ma toile. Je vais ranger... ça, c'est le patron. Je vais le mettre derrière. Hop. Je vais quand même garder celle-ci, si ça rentre. Non, ça va pas rentrer, donc il faut que je l'enlève. Voilà, donc je mets mes petits papiers, ma toile. Voilà, je mets celle-ci devant. Alors, c'est quand même, vous allez voir, c'est bleu. Si on n'a pas 36 projets, on peut savoir que le bleu, par exemple, c'est ça. Je sais pas, si j'en ai une pochette verte, c'est Blanche-Neige, voilà. Mais c'est quand même transparent, donc je vais bien reconnaître l'ouvrage que c'est. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que ça rentre comme ça? Oui. En plus, c'est pas une grosse toile et il n'y a pas énormément de fil, donc ça va pas prendre. Elle va pas être. Donc j'ai mis mes petites aiguilles, voilà. Et puis je rajouterai un ciseau quand j'aurai commencé la toile. Je vais mettre mes petits fils là au milieu. Je ferme. Alors voilà, on voit très bien que c'est la toile de printemps, malgré les petits. Voilà, et comme ça, elle est prête. Elle va attendre sagement le 1er mars, puisque je la commencerai le 1er mars. Et puis voilà, je vous invite, si vous avez envie, voilà, de me rejoindre pour ce défi saisonnier, donc du 1er mars au 31 mai. Mais s'il n'y a pas de pression, il n'y a jamais de pression dans les loisirs. Voilà.
Je veux pas qu'on se mette de la pression. Je n'en veux pas à celui qui décide d'arrêter parce qu'il ne tient pas la cadence. Moi-même, je ne sais pas si je vais tenir la cadence. Mais en tout cas, ce que j'aurais avancé sur la toile, ça aurait été des moments de détente, de plaisir, de loisir. Et voilà, si je ne finis pas, tant pis, il y a des choses bien plus importantes, bien plus graves dans la vie que de enfin de pas finir une toile en temps voulu, quoi. C'est pas, on n'est pas au travail, hein. Voilà, donc je veux pas qu'on se dise, ouah, je fais déjà le défi de l'année, diamond painting, je fais déjà le défi de l'année, point de croix. Si là je fais ce petit défi, et ben quoi, on n'a qu'une vie, on veut faire un petit défi, une petite toile saison, en plus du défi de l'année, on réussit, tant mieux pour soi. Là, c'est la satisfaction aussi. Et ben, si au 31 mai la toile n'est pas finie, c'est pas grave. Et ben, elle sera finie en juin, juillet, août, voilà. C'est pas un défi pour moi, c'est pas le 31 mai, il faut absolument que ça soit fini. Non, c'est prendre une toile qui nous plaise, passer des bons moments et on est obligé de mettre une date de fin, hein. C'est un projet sur 3 mois, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous dire que c'est sur 3 mois. Vous pouvez la commencer le 1er mars, vous pouvez la commencer, 1er avril, je ne sais pas. Vous pouvez en faire plusieurs, ça c'est comme vous voulez, voilà. Mais je veux pas qu'on se dise: «Non, j'ai trop de projets», c'est au feeling, au plaisir, de commencer une nouvelle toile et de pouvoir, voilà, se faire plaisir à faire un nouveau projet. Mais pas se dire: «Il faut absolument que ça soit fini, j'y arriverai pas». Ben si, et pourquoi on n'y arriverait pas? Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Voilà. Je vais pas dire: «Je ne suis même pas sûre d'y arriver», mais je commence un nouveau projet sur le thème du printemps qui me tient à cœur. Je sais que je vais passer de bons moments à faire cet ouvrage point de croix, et voilà, c'est tout. Je ne parle pas du 31 mai, avant ou après. On verra, advienne que pourra. Voilà, en tout cas, préparez votre toile et moi, j'espère vous compter nombreuses pour ce petit défi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!